Au fin fond des bois du Québec, il existe des endroits que même les chasseurs évitent, des chemins abandonnés, des forêts sans aucun réseau, et parfois, des sons qu'aucun être humain ne devrait entendre. Cette nuit-là, nous pensions partir pour un simple week-end de camping. Mais quelque chose nous attendait entre les arbres. Quelque chose qui connaissait déjà nos voix. Voici l'histoire de la nuit où nous avons entendu les sirènes. Je me souviens encore de cette nuit comme d'un mauvais rêve dont je ne me suis jamais complètement réveillé. Nous étions 3, Simon, Marianne et moi. On se connaissait depuis l'enfance. On avait grandi dans le même petit village au Québec, entouré de forêts, de lacs et de routes perdues qui semblaient mener nulle part. Chaque automne, on partait camper ensemble quelques jours, juste pour décrocher du monde. Cette année-là, Simon avait insisté pour nous montrer un endroit parfait. Un ancien chemin forestier abandonné au nord de la Tuque, loin des chalets et des sentiers connus. Y a personne là-bas? Nous avait-il dit avec son grand sourire. Sur le coup, ça nous avait semblé idéal. Aujourd'hui, je comprends qu'il y avait une raison pour laquelle personne n'y allait. Le trajet avait duré des heures. Plus on avançait, plus les routes devenaient étroites. L'asphalte avait fini par disparaître complètement sous la boue et les roches. Les arbres semblaient avaler la lumière autour de nous. Même Simon parlait moins. On avait finalement atteint une vieille clairière près d'un petit lac noir immobile. Il y avait des restes d'un ancien campement, un cercle de pierre, quelques morceaux de métal rouillés et une vieille pancarte couchée dans les herbes hautes. Je me rappelle avoir essayé de lire ce qui était écrit dessus pendant qu'on déchargeait le camion. Mais les lettres étaient presque effacées. On distinguait seulement « Accès interdit ». Marianne avait ri nerveusement. C'est bon signe? Le soleil disparaissait déjà derrière les arbres quand on a monté la tente et allumé le feu. Au début, tout allait bien. On buvait de la bière, on racontait des histoires stupides, on riait comme quand on avait 16 ans. Le vent faisait craquer les branches au-dessus de nous pendant que les flammes projetaient des ombres partout autour de la clairière. Puis Marianne s'était arrêtée de parler au milieu d'une phrase. Elle regardait vers les bois. Vous avez entendu ça? Simon et moi avons tendu l'oreille. Au début, je n'entendais rien. Puis un bruit étrange est monté entre les arbres. Une voix. Très loin. Déformée. Comme quelqu'un qui parlerait dans un vieux haut-parleur brisé. Impossible de comprendre les mots. Simon avait froncé les sourcils. Probablement des chasseurs. Mais même lui ne semblait pas convaincu. Parce qu'il était presque minuit. Et il n'y avait aucune lumière nulle part autour du lac. Le bruit était revenu. Plus proche. Cette fois, on distinguait presque des syllabes. Ici. Marianne s'était rapprochée du feu. Je n'aime pas ça. Simon s'était levé avec sa lampe. Je vais aller voir. J'avais immédiatement répondu. Non. Mais il regardait déjà les arbres. Puis la voix avait résonné de nouveau. Juste devant nous. On s'était tous figés. C'était une voix d'homme, métallique, déformée comme une vieille cassette usée. Simon avait braqué sa lampe entre les troncs. Il n'y avait rien, seulement des arbres. Puis quelque chose avait bougé au loin, très haut. J'avais d'abord cru voir un arbre qui tombait, mais non. La silhouette avançait lentement entre les sapins, immense. Beaucoup trop immense. Même à distance, on voyait qu'elle dépassait les arbres morts autour d'elle.
Et il y avait ce son, un grésillement électrique constant. Marianne avait murmuré. C'est quoi ça? Personne n'avait répondu. La silhouette s'était arrêtée. Puis les sirènes avaient commencé. Un hurlement métallique monstrueux avait retenti dans la forêt. Je m'étais bouché les oreilles immédiatement. Les flammes du feu tremblaient sous le bruit. Et la chose était sortie des arbres. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Son corps était maigre et déformé, comme un squelette géant recouvert de peau grise et tendue. Ses bras étaient anormalement longs et pendaient presque jusqu'au sol. 2 énormes sirènes rouillées fixées au bout d'un cou interminable de chair noire. Les haut-parleurs tournaient lentement dans notre direction. Puis une voix en était sortie. La voix exacte de Marianne. Je suis là, j'arrive. Marianne s'était immédiatement mise à pleurer. Les sirènes avaient grésillé. Puis la créature avait avancé d'un pas. Le sol entier avait vibré sous nos pieds. Simon avait dit « Dans le camion. Maintenant. » On avait couru sans réfléchir. Je trébuchais sur des roches pendant que les sirènes hurlaient derrière nous. Les arbres craquaient partout autour de la clairière. La chose avançait lentement, mais chacun de ses pas couvrait une distance énorme. Simon avait ouvert le camion à la volée. On avait sauté à l'intérieur pendant qu'il tournait la clé. Le moteur avait toussé. 2 fois, puis il avait démarré. Jamais je n'ai été aussi heureux d'entendre un moteur. Simon avait écrasé l'accélérateur et le camion avait bondi sur le chemin forestier. Mais la chose nous suivait. Et elle courait maintenant. Je ne comprends toujours pas comment quelque chose d'aussi gigantesque pouvait bouger aussi vite. Les arbres pliaient sur son passage. Les sirènes tournaient dans tous les sens en continuant de cracher sa sirène atroce. Puis soudain, j'avais entendu ma propre voix. « Arrête le camion !» Mon sang s'était glacé. La voix était parfaite, exactement la mienne. Simon conduisait tellement vite qu'on sautait presque hors de nos sièges. Le chemin devenait de plus en plus étroit. Et derrière nous, les sirènes se rapprochaient. Puis le moteur s'était arrêté. D'un coup, plus rien. Les phares s'étaient éteints et le camion avait glissé jusqu'à l'arrêt au milieu du bois. Le silence était tombé brutalement. Même les sirènes avaient cessé. Simon tournait la clé encore et encore. Rien. Pas un bruit. Marianne respirait si vite qu'elle hyperventilait presque. Puis, une lumière rouge avait traversé les arbres derrière nous, faible, clignotante, comme une vieille lumière d'alarme. Un pas, un autre. Le sol vibrait de plus en plus fort. Et soudain, les sirènes avaient parlé juste au-dessus du camion. « Je vous entends. » On avait levé les yeux. La créature était là, immense, penchée au-dessus de nous. Les sirènes pointaient directement vers les vitres. Je voyais les câbles, la rouille, la chair tendue autour du métal. Puis quelque chose avait frappé le toit du camion. Le métal s'était enfoncé au-dessus de nos têtes. Marianne hurlait. Simon essayait encore de démarrer. Et moi, je regardais les bois autour de nous, parce qu'il y avait d'autres silhouettes entre les arbres, très loin, immobiles. Aussi grandes que la première, les sirènes avaient recommencé à hurler, toutes en même temps. Un son si fort que j'ai cru devenir sourd. Puis le pare-brise avait explosé. Et la dernière chose que j'avais vue avant de perdre connaissance, c'était cette immense silhouette qui se penchait vers nous. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais étendu sur le dos au milieu de la route forestière. Le ciel était encore noir au-dessus des arbres
et l'odeur d'essence flottait dans l'air humide. Pendant quelques secondes, je ne comprenais plus où j'étais. Puis les souvenirs étaient revenus d'un coup. Les sirènes, la créature, le camion. Je me suis redressé brusquement en cherchant Marianne et Simon autour de moi. Une lumière avait balayé la route devant moi. Le camion. Le moteur tournait encore. La portière côté conducteur était ouverte et Simon courait vers moi. Debout, debout! Je me rappelle que mes jambes tremblaient tellement que j'arrivais à peine à me lever. Marianne! Elle était dans le camion, recroquevillée sur elle-même à l'arrière, incapable de parler. Ses yeux étaient rouges et complètement figés par la peur. Simon m'avait pratiquement poussé à l'intérieur avant de remonter au volant. Puis il avait écrasé l'accélérateur. Le camion avait dérapé sur le gravier avant de repartir à toute vitesse sur le chemin forestier. Pendant plusieurs minutes, personne n'avait parlé. On entendait seulement le moteur hurler. J'essayais de reprendre mon souffle pendant que les arbres défilaient dans l'obscurité. Puis j'avais regardé derrière nous. Il n'y avait rien, seulement la forêt. Simon gardait les mains crispées sur le volant. Le moteur est reparti, je sais pas comment, il est juste reparti tout seul. Marianne pleurait silencieusement. La chose, elle était au-dessus du camion. Personne n'avait répondu. Parce qu'on savait tous les trois ce qu'on avait vu. Après un temps qui m'avait semblé interminable, on avait finalement retrouvé la route asphaltée. Et là seulement, Simon avait ralenti. Le silence dans le camion était horrible. On n'osait même plus regarder les bois de chaque côté de la route. On n'avait jamais parlé de cette nuit à personne. Pas vraiment. Les policiers ont dit qu'on avait probablement paniqué après avoir vu un ours ou s'être perdu dans le bois. Ils avaient même fouillé le secteur quelques jours plus tard. Mais ils n'avaient rien trouvé. Mais parfois, tard le soir, je repense encore à ce moment avant que je perde connaissance. À cette chose penchée au-dessus du camion. Abonne-toi si mon histoire t'a fait frissonner, parce que les gens d'ici disent que les bois du Québec sont immenses. Moi, je pense surtout qu'il y a assez de place pour cacher des choses qu'on ne devrait jamais voir.